Président russe qui sort, qui salue l'hôtesse, et dans un protocole effectivement très exact, et alors là, il descend de telle sorte qu'il posera sur le sol des États-Unis d'Amérique le pied au moment sans doute où Donald Trump l'accueillera. Et c'est ce moment qui effectivement restera dans les documentaires d'histoire, dans les annales. Voilà, tapis rouge pour le président russe, et ce tapis rouge évidemment, de même que Khrouchtchev avait été accueilli comme ça par Eisenhower en son temps. Et là, la mise en scène, effectivement, est très... Regardez, ça a été très étudié, c'est-à-dire qu'il marche, il n'a pas accueilli tout à fait au bas de la passerelle, c'est-à-dire il y a une sorte de gradation extrêmement bien pesée, Jean-Guy. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça, il n'a pas eu à l'attendre, donc Vladimir Poutine, mais ils sont vraiment en position égale, tous les deux. Image incroyable. Or, on est sur territoire américain, donc ça nous ramène à ce qu'on disait avant, il ne peut pas y avoir plus de légitimation que ça pour Vladimir Poutine. Il est désormais réintégré, je dirais, comme un dirigeant international d'une grande puissance reçu à l'égal par Donald Trump. Et c'est une manière de dire en même temps, chacun fait sa part de chemin. Il a fait sa part de chemin. En Russie aussi. Dans la Russie aussi. Voilà, et là c'est le moment effectivement où aura lieu la poignée de main qui sera saisie par les photographes. Regardez cette image. Trump qui applaudit. Voilà, Trump qui applaudit, oui. Alors ça, on n'est pas tout à fait dans le protocole classique, c'est du Trump tout à fait pur sucre. Alors, on peut dire simplement que c'est une victoire pour Poutine et c'est une victoire pour Trump. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Trump, depuis déjà bien des semaines... Poignée de main. Souhaitait rencontrer Poutine. Donc, ceux qui veulent lire sur les lèvres, Poutine comprend un peu l'anglais. Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique, donc entre les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre, qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Voilà, salut militaire de Trump. Regardez, cette image est tout à fait saisissante. Le fait que ce tapis rouge incarne le maximum, disons, de protocole d'État que le président Trump a voulu réserver au président russe. Jean Guignasti, soulignons cela. Oui, tout à fait. C'est une, j'allais dire, super visite officielle. En fait, c'est une visite sui generis, en fait. Parce que le protocole d'une visite d'État, c'est quelque chose d'extrêmement précis, minuté, passage en revue. Tout ça, ça n'existe pas. Le passage en revue, c'est les avions qui sont stationnés. Enfin, c'est vraiment sui generis. C'est une relance en tant que telle. Les hymnes nationaux, sans doute, vont retentir maintenant. Voilà, repoignée de main. Ça, c'est pour les photographes. Pour les photographes, évidemment. Alors, et ce geste un peu étrange de Poutine qui semble dire... qui crie ou quelque chose. Ah oui, il a voulu dire « je n'entends pas la question ». Voilà. Et maintenant, donc, il l'emmène vers ce qui devrait être une première rencontre avec cette haie d'honneur des avions de guerre. C'est quel avion de guerre là qui est là ? Oui, apparemment des F-30. Je crois des F-35, mais on m'a dit des F-22. Des F-22 plutôt. Plus grands, oui. Oui, des F-22 Raptor. Donc, et ils montent ensemble, dans la même voiture. Dans la même voiture. Ça, est-ce que c'est protocolaire, Jean Guignasti ? C'est pas tout à fait classique, ça, dans la même voiture. Ça dépend. Ouais. Non, ça dépend. Si, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, dans une visite d'État, ils sont ensemble. Voilà, c'est ce qu'on appelle la bête. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur des portières blindées, où on voit que là-dedans, ça doit être un peu... le son doit être bien étouffé, disons. D'un autre côté, j'imagine que l'aéroport est déjà suffisamment gardé, mais enfin, disons que c'est une garantie supplémentaire. Voilà, il est vraiment accueilli. Tout ce qu'on vient de voir est tout à fait vertigineux, parce que c'est vraiment l'accueil maximal qui est réservé au président russe. Et on voit à quel point tout ce qui s'est passé depuis des mois, avec les hauts et les bas, quand même, s'efface devant la puissance de cette image, Richard Verly. Oui, et puis quand même, deux éléments qui nous ont tous étonnés. D'abord, le soin qui a été apporté pour que les deux présidents se retrouvent à terre, si je puis dire, après avoir descendu leurs escaliers respectifs, pour que Donald Trump n'attende pas. Ensuite, quand même, on a vu l'accolade sympathique. Vladimir Poutine, il a le sourire. Donald Trump qui fait un applaudissement, comme vous le disiez, Darius, c'est pas du tout diplomatique. Bref, et ça finit ensemble dans la voiture. Donc, en termes de proximité, on ne pouvait guère donner image plus forte que celle-là. D'ailleurs, le premier et véritable tête-à-tête,
il est là, maintenant. C'est ça. Ça va être le seul moment où ils vont être en tête-à-tête, seuls, en dehors de l'officier de sécurité et du chauffeur du Secret Service, qui auront peut-être d'ailleurs instruction de se mettre des oreillettes dans les oreilles et de ne pas entendre la conversation entre les deux chefs d'État. Poutine parle très bien allemand. Moi, je me rappelle quand je l'avais interviewé, on avait parlé allemand, parce que là, l'allemand, il le parle très très bien. Moi, mal, lui, beaucoup mieux. Il comprend. Je pense qu'il parle assez d'anglais pour baragouiner quelques mots avec Trump. Je suis pas sûr qu'il puisse tenir une conversation diplomatique, mais ils peuvent échanger quelques mots en anglais. Jean Vignessi, très vraisemblablement. Il parle pas si mal anglais. C'est pas comme l'allemand ou c'est pas comme Merkel parlait le russe. Mais dès qu'on fait des relations internationales, on parle anglais. Il parle anglais. Sur la chaleur, vous soulignez, Richard Verly, ces premières minutes où un premier élément, c'est peu de choses pour l'instant, hein, mais un premier élément de chaleur affiché qui a été voulu vraiment par l'un et par l'autre. Moi, je crois que c'est le moment de rappeler la conférence de Yalta en février 1945. Parce que le président Roosevelt, qui était, comme chacun sait, handicapé et qui est mort quelques semaines après, le président Roosevelt a parcouru 12 000 kilomètres pour aller jusqu'en Crimée. Et quand il est arrivé en Crimée, il a attendu Staline pendant 5 heures. Vous vous rendez compte la différence qu'il y a ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que en 1945, les forces véritables de la coalition étaient beaucoup plus américaines que soviétiques. Mais là, il y a une égalité en somme qui se manifeste dans le comportement, une égalité qui se manifeste dans les relations humaines. Et c'est quelque chose de complètement différent de ce que l'on peut apprendre dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la Russie. La Russie est traitée comme une très très grande puissance. Rappelez-vous toutes les rencontres précédentes où Trump va simplement attendre à la porte de la Maison-Blanche les uns après les autres selon un protocole à peu près immuable, que ce soit le président Macron, Madame Meloni, le président Zelensky, etc. Là, c'est tout autre chose. Il y a une mise en scène maximale. Oui, alors dans le cas de Zelensky, en plus, on sait comment ça s'est passé ensuite. Donc le contraste entre les deux scènes, il est absolu sur l'aspect historique. Et je suis étonné qu'on en ait peu parlé, mais on est quand même une journée historique, puisque le 15 août, il y a pile 80 ans, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la reddition du Japon. Oui. L'empereur du Japon faisait son allocution radiophonique pour annoncer la cessation des combats. Et donc, c'est aussi un jour historique pour ces deux vainqueurs de l'époque, qui étaient côte à côte, les États-Unis et l'URSS. Vous avez raison, mais d'un autre côté, aujourd'hui, aux États-Unis, on ne se vante pas trop de l'utilisation des bombes atomiques. Donc, c'est vrai, c'est la reddition du Japon, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais dans des conditions dramatiques, surtout pour les Japonais, bien sûr, mais qui ne font pas partie, si l'on peut dire, de l'exaltation patriotique. Et d'ailleurs, c'est une base qui a servi contre le Japon et qui a été aussi une base d'interopérabilité entre les Russes et les Américains. Il y a des pilotes russes qui sont enterrés sur cette base. Peut-être d'ailleurs y aura-t-il une commémoration entre les deux hommes sur la tombe de ces aviateurs soviétiques. Et j'ai un ami passionné d'avions qui m'écrit pour nous corriger un peu. Il dit que c'était bien des F-22 qui étaient là et des avions avec les réacteurs couverts pour bien montrer que évidemment nous ne sommes pas prêts à décoller. Nous ne sommes pas en guerre. Au contraire, c'est un acte de salut. C'est tout à fait surprenant quand même de faire passer le président russe à travers au milieu de ces quatre chasseurs bombardiers. Ça donne une impression, non pas de menace, mais non pas d'intimidation, mais tout de même de présence militaire très forte. De présence militaire et en même temps de collaboration. C'est-à-dire, au fond, on n'hésite pas à montrer que, il y a des bombardiers et que, ces bombardiers ne servent pas à attaquer la Russie. Ce sont simplement des bombardiers qui sont stationnés sur c'est ça. Arrêtons-nous un instant, s'il vous plaît, sur l'image principale, c'est-à-dire l'image qu'on voit ici en haut à droite, qu'on revoit, c'est-à-dire ce moment où, sur le tapis rouge, d'abord le président Trump applaudit Poutine arrivant. Et ensuite, ils échangent quelques mots sur un ton visiblement chaleureux, quelques sourires de l'un et de l'autre, d'ailleurs de Poutine en particulier. Cette image-là, elle marque un cap depuis 10 ans, deuxième poignée de main, et elle marque un cap depuis l'arrivée au pouvoir de Trump en janvier de cette année.
Oui, c'est évident. Et puis vous avez, là encore une fois, une sorte de décontraction. Regardez, ils discutent, on n'est pas du tout, tous les deux ne sont pas du tout figés. On a vraiment l'impression que, j'allais dire, ils sont heureux de se retrouver. C'est quand même, pour deux dirigeants... Poutine n'est pas complètement décontracté. D'accord, Oui. d'accord. Quand il l'est, on le voit comment ? Eh bien, les bras bougent plus. D'accord. Voilà, on est vraiment dans la psychologie des profondeurs. Non, mais c'est important. Poutine a rarement l'air, disons, d'être à la fiesta aussi. Hein. C'est quelqu'un Non, d'assez, mais de temps en temps... l'allure austère, quand même, en gros, quoi. La psychomorphologie, c'est important. Et par exemple, quand Trump a tendu la main, il l'a pas tendu très haut comme il le fait avec tous ses... Il a un peu baissé la main, Oui. alors que généralement, il oblige ses homologues à lever le bras. Ceci dit, les applaudissements étaient peut-être en trop.